En Afrique, au Sénégal, plus précisément à Tambacounda, vit une jeune fille de 19 ans appelée Awa. Avant de continuer, veuillez penser à liker et à activer la cloche de notification pour nous aider. Dis-je, Awa est une jeune fille de 19 ans, née à Tambacounda, bien éduquée et très belle. Ceci ne l'empêchera pas par ailleurs de rencontrer des difficultés de la vie. Oui, Awa a eu une fille de 3 ans hors mariage. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Awa. En épisode 1, une histoire qui est d'un fardeau jusqu'au bout. Maman, ma tante vous a-t-elle appelé? Oui, elle veut que tu viennes la semaine prochaine, Awa, afin de l'aider. Depuis le départ de ta cousine, elle est seule à la maison et elle ne peut pas tout faire. D'accord, donc je me prépare pour la semaine. On est déjà vendredi, donc lundi ce sera bon. Bien sûr, Awa. Et ma fille alors, tu vas t'en occuper? Comme je me suis occupée de toi, ma fille. Awa est une jeune fille de 19 ans trop belle, issue de Tambacounda, sa ville natale. Elle a une fille de 3 ans, bien qu'elle n'est pas mariée, mais un peu bouleversée par les péripéties de la vie. Elle est de teinte claire, avec un nez busqué, des lèvres charnues et fines en même temps, un front bombé. Taille normale, elle est d'une corpulence bien portante, avec des cheveux lisses et des yeux malicieux. Le week-end passe vite et Awa doit quitter sa domicile familial pour allier la capitale Dakar, où elle retrouvera sa tante Ramatoulaye. Ramatoulaye est une quadragénaire. Elle est la sœur de la mère de Awa, Adja. Elle a déménagé à Dakar après l'acquisition de son diplôme en banque finance. Elle est coquette et aime vivre à l'occidental. Elle a beaucoup de principes. Elle ne peut par ailleurs tolérer certaines erreurs. Awa a déjà passé sa première nuit à Dakar. Les jours passent, les semaines s'ensuivent, puis les mois qui donnent naissance aux années. Awa s'habitue déjà à la vie à Dakar et prend rarement de nouvelles de sa mère et de sa fille Sophie. Elle s'est créée un autre environnement, un autre cadre de vie. 6 années se sont écoulées, qui correspondent à 6 années de bon comportement et de maturité auprès de sa tante Ramatoulaye. 6 années sont retournées au village natal, terre de ses racines, fief de sa famille. Elle a fait la connaissance d'un homme papa de 27 ans, puisque Awa a 25 ans maintenant. Après 3 ans de couple, papa sent le besoin de franchir le pas, lui demande la main de Awa. Mais celui-ci ignore jusque-là l'existence de Sophie, la fille d'Awa. À peine le mariage scellé, papa a insisté lors de leur nuit de noces sur ses secrets, si elle n'en a pas encore envers lui. Et Awa, oubliant même sa fille, semble être rassurée et répond: T'inquiète pas mon amour, je suis dans l'incapacité de te cacher quoi que ce soit. De toute façon, je n'ai rien à cacher. À la vie, à la mort, donc mon cœur, dit papa. En tout cas, je t'aurais prévenu. À présent, puisque Awa a rejoint son époux dans sa maison, tante Ramatoulaye est redevenue seule et un peu plus vieille. Elle a sûrement encore besoin d'aide. Et comme elle n'arrive pas à faire confiance aux bonnes, elle ne lui reste qu'une seule option. Et c'est que fait d'appeler encore sa sœur Adji, la mère d'Awa, pour que Sophie, la fille d'Awa, vienne à sa rescousse. Ce qu'Adji n'écarte pas par amour à sa sœur, bien que Sophie embrasse déjà sa 9e année. À son arrivée, Ramatoulaye constate que Sophie n'a pas encore reçu une éducation. Elle ne sait ni lire ni écrire, mais cependant habituée aux travaux domestiques. Elle l'amène alors dans une école privée pour s'occuper d'abord de son éducation. Et comme par hasard, l'école se situe auprès de la nouvelle maison de sa mère Awa, qui ignore jusque-là que sa fille est à Dakar. Awa n'a pas l'attitude de prendre des nouvelles de sa famille et sa mère n'est pas non plus une adepte d'éthique. Donc la communication risque de se faire défaut. Occupée par sa nouvelle vie de luxe, Awa a comme par hasard oublié l'existence de sa fille, au fait qu'elle n'en parle jamais puisque c'est un secret qu'elle cache à papa pour un peu mieux cacher son passé. Étant une brillante élève dès ses débuts, Sophie respecte son cursus scolaire. À ses 15 ans, sa silhouette commence à se dessiner. Des hanches, les yeux de sa mère et une belle gencive. Sophie a tout pour faire craquer toutes les tranches d'âge. Elle est actuellement au collège et toujours sous l'ignorance de sa mère Awa. La seule femme qu'elle appelle maman est sa grande-mère Adji. Sophie est intelligente et belle. Elle attire donc forcément. À la 2e épisode.
gëm na ne yàlla jeexul lu mu metti 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 bro gëmal ne yàlla jeexul gëm na ne yàlla jeexul lu mu metti 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 bro gëm na ne yàlla jeexul